Xavier Niel, 127e fortune mondiale, fondateur de Free, copropriétaire du journal et du groupe Le Monde, il a investi dans un nombre incalculable de start-up. Selon un institut de sondage, il est considéré comme le patron préféré des Français. Et depuis le 25 avril, Xavier Niel est devenu actionnaire majoritaire de Monaco Télécom via sa holding personnelle à hauteur de 55%. Le gouvernement demeure actionnaire à 45%. Xavier Niel veut faire de Monaco Télécom, et même si le terme n'est pas tout à fait approprié, un laboratoire avancé des télécommunications. On est capable, vu les surfaces restreintes sur lesquelles s'exerce Monaco Télécom, d'inventer ou de mettre en place des offres qui soient en avant sur le reste du monde. Donc c'est d'apporter à Monaco une vraie différenciation en termes d'idées, d'inventions, de produits. J'ai un exemple qui est frappant. Pourquoi Monaco est le dernier pays d'Europe à avoir eu la 4G en octobre 2013, alors que ça aurait dû être le premier au monde. Et donc c'est vraiment de faire cela, c'est-à-dire de déployer des technologies quand elles sont matures pour en faire bénéficier tous les gens qui sont à Monaco. Il faut que, d'une manière mondiale, on parle de Monaco comme l'endroit où il faut aller pour voir où en sont les télécoms les plus modernes possibles. Autre grand changement dans ce rachat, Xavier Niel et les équipes de Monaco Télécom étudient une offre tarifaire et de services plus adaptée. En fait, on pense qu'il y a quelque chose qui peut être mieux fait chez Monaco Télécom, qui est la segmentation. C'est-à-dire que vous avez des populations différentes, vous avez des gens qui habitent Monaco avec des revenus normaux et qui ont envie de payer des prix normaux et qui voient les prix qui peuvent être payés pas très loin de chez eux, à quelques centaines de mètres de chez eux, et qui se disent que peut-être que le service qu'ils ont n'est pas à la hauteur du prix qu'ils payent. Donc il faut répondre à ces problématiques-là. Et puis vous avez d'autres personnes qui demandent un autre type de service, auquel peut-être de la même manière on ne répond pas de manière parfaite. Et bien il faut, dans ce cas-là, répondre. Alors, ce sont des gros consommateurs qui ont des besoins très différents, qui voyagent énormément à l'étranger. Et donc c'est de bien segmenter ces deux populations qui ont des besoins ou des volontés entièrement différents. Donc il faut y répondre. Et puis sur un certain nombre de sujets, la concurrence existe puisque les frontières sont poreuses et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui offrent leurs services à Monaco. Donc vous ne pouvez pas fermer les yeux en se disant ça n'existe pas. Ça existe et il faut répondre à cela. Des nouveautés que les abonnés vont attendre probablement avec impatience. Ce changement devrait voir le jour dans les mois à venir.